Avec la grande réforme des retraites qui est en vue, eh bien, tout va changer et notamment la manière dont on attribue les pensions de réversion aux conjoints survivants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors c'est quoi cette pension de réversion? Eh bien c'est facile. Dans un couple marié, quand l'un des deux conjoints décède, eh bien l'autre reçoit une partie de la pension du défunt. C'est ça la pension de réversion. En clair, c'est ce que vous percevez en plus au moment du décès de votre conjoint. Demain, avec le grand régime universel voulu par Emmanuel Macron, c'est un changement complet de philosophie. Le survivant ne perçoit plus une partie de la pension de retraite du défunt, ça c'est fini. En revanche, il perçoit une somme, 70% de ce que le foyer percevait avant le décès. Donc en clair, qu'est-ce qu'on fait? On additionne la pension du survivant, la pension du défunt et le survivant perçoit 70% de cet ensemble. Prenons un exemple parce que tout cela est un petit peu compliqué. Imaginons un couple au sein duquel chacun perçoit une retraite de 2 000 €. Au total, le couple a donc 4 000 € par mois. Dans le nouveau système, le survivant, en cas de décès, perçoit 70% de ces 4 000 €, donc 2 800 €. Monsieur perçoit déjà une retraite de 2 000, madame aussi. En cas de décès de l'un d'eux, eh bien, il faudra simplement ajouter 800 € pour arriver aux 2 800 €, 70% des 4 000. Alors évidemment, il y a des gagnants et des perdants. Ces gagnants et ces perdants, on les trouve essentiellement dans les couples dans lesquels il y a des grosses disparités de retraite, quand l'une des personnes du couple gagne beaucoup plus que l'autre. Imaginons, monsieur a une pension de 5 500 €, madame, elle, une pension de retraite de 1 500 €. L'ensemble de ces deux pensions, 7 000 €. Le survivant aura droit à 70% de ces 7 000 €, donc à 4 900 € au total. Voyons comment ça va se passer en fonction de l'ordre des décès. Imaginons que monsieur meurt le premier, celui qui a la plus grosse pension. Sa veuve, on l'a dit, doit percevoir 70% de 4 900 €. Elle bénéficie elle-même d'une pension de réversion de 1 500 €. Il faut donc compléter à hauteur de 3 400 €. Le montant de ce qu'on va lui verser en plus, c'est ça, ce sont ces 3 400 € pour porter le tout, sa propre pension et la pension de réversion, à 4 900 €, les fameux 70% de 7 000. Dans cette hypothèse, madame qui avait une toute petite pension de retraite à la base va être gagnante. Imaginons maintenant l'inverse. Madame meurt en premier. Son veuf doit percevoir 70% des deux pensions, donc 4 900 € au total. Mais lui, il perçoit déjà 5 500 € de retraite, donc beaucoup plus que ce qu'il devrait percevoir. Et donc lui, il n'aura droit à rien. C'est lui qui est le grand perdant parce que dans l'ancien dispositif, il aurait eu le droit à une part de la retraite, même si elle était petite, de son épouse décédée. Donc les grands perdants en général sont ceux qui dans le couple perçoivent la plus grosse pension de retraite. Alors tout ça pour le moment, ce ne sont encore que des propositions, il n'y a pas encore de projet de loi, il va falloir attendre que la loi soit votée. Si tout va bien, ces nouvelles règles seront applicables au 1er janvier 2025. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien écoutez, les gens qui sont déjà à la retraite aujourd'hui et qui partiront à la retraite avant le 1er janvier 2025 ne seront pas du tout impactés, c'est-à-dire que pour eux, ce seront les règles actuelles qui s'appliquent. Les nouvelles règles, celles que je viens de vous décrire, donc les fameux 70% du cumul des deux pensions du couple, la nouvelle formule des pensions de réversion, eh bien ça s'appliquera pour les gens qui partent à la retraite après le 1er janvier 2025, quel que soit le moment où ils décèdent ensuite.